Il n'y a pas un caractère d'entrepreneur, mais il faut du caractère pour l'être. Je pense que c'est le dénominateur commun, effectivement, de toutes ces femmes qui sont là ce soir. Quand une femme décide de créer son entreprise, il y a souvent une histoire personnelle derrière qui l'amène à faire ce choix à un moment donné. J'ai l'impression que les femmes rebondissent plus facilement. Ce trophée maintenant est reconnu. Et ça, c'est le plus important. Il est reconnu par les entreprises, par tous les décideurs du tissu économique local, par les politiques. Donc c'est plutôt bien, puisqu'on donne une visibilité à des femmes qui n'ont pas forcément accès à la base à ces réseaux et qui tout d'un coup deviennent connues de tous ces partenaires locaux et régionaux. Donc je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose. Je ne vois pas ce qui empêcherait les femmes d'avoir moins de qualité ou quelques différences avec ce qui peut être entrepris par les hommes. Comment concilier l'ensemble de ce qu'on a à faire finalement, parce qu'on évoque souvent la vie familiale, les enfants, mais on a aussi beaucoup d'autres responsabilités qui nous échouent très naturellement. L'audace, c'est ça, c'est accomplir ses projets, surtout les plus fous. Stéphanie Ledonne, entreprise Odyssée en Val-de-Loire. Je crois que dans les statistiques, il n'y a que 30% de femmes entrepreneurs. C'est pas évident parce qu'on gère aussi tous les à côté, la vie familiale. Donc il y a l'envers du décor et puis le déroulé. L'avantage d'être entrepreneur, c'est que c'est un choix. On sort un petit peu de son confort, de sa routine pour assouvir des passions, des rêves, des projets. C'est l'histoire d'une vie complètement parce que ça a commencé très très tôt, ça m'a pris très jeune, le virus, pas de chef d'entreprise, mais en tout cas d'un métier, le métier de guide. Je bombe pas le torse, mais je suis très honorée, très fière tout de même. Je suis fière de mon parcours, mais je le dois à toutes les personnes qui m'ont entourée, aujourd'hui les personnes qui étaient là, les personnes qui ont voté pour moi. J'ai aussi cette reconnaissance, j'avoue, au quotidien par mes voyageurs. Ce qui m'importe le plus, c'est leur satisfaction. Et a priori, ça se passe bien. C'est vrai qu'au moment où on vit une crise économique majeure, je crois que plus que jamais, l'entrepreneuriat féminin est une nécessité. Céline Joly, atypique. On doit prendre des risques, c'est un challenge, on doit se battre, on doit convaincre, on doit vendre. Et finalement, toutes ces tâches, elles incombent qu'on soit un homme ou une femme. Oui, on parle d'une femme, de son audace à avoir créé, mais il faut savoir que derrière une entreprise, il y a aussi beaucoup de gens. Il y a aussi toute une équipe qui travaille à être audacieux au quotidien. Donc je suis très fière de ramener ce trophée à l'agence demain. Et puis ça va nous apporter un peu de notoriété, de faire parler de nous, de la reconnaissance. En France, on dit prendre des risques, en anglais, on dit take a chance. J'ai eu envie de participer à ce trophée parce que le titre même du trophée m'inspirait beaucoup, c'est-à-dire l'audace. Chez nous, chez Atypique, on a à cœur de mettre l'audace au cœur de nos événements. C'est quelque chose qui nous anime, l'audace c'est quelque chose qui m'anime, qui fait partie de mon ADN. Et entreprendre est une affaire d'audace. Pour sauver la France aujourd'hui, il faut certainement de l'audace, mais encore plus certainement des audacieuses. Merci. La grognasse, c'est vraiment sympa, l'audace, c'est une super belle rime. Je voudrais dire que toutes les personnes qui ont un rêve, de le réaliser, parce que c'est vraiment dommage de le laisser dans un tiroir, et parce que ça peut être vraiment l'épanouissement d'une vie. Laura Semeria, domaine de Moncy, à Cheverny. Beaucoup d'émotions, je suis vraiment très contente, je ne m'attendais pas du tout. C'est vraiment un plus, je crois qu'elle va m'apporter beaucoup va me faire connaître, va faire de façon que, oui, que le domaine de Moncy soit connu aussi dans les départements limitrophes, et c'est pas mal. Quand on est dedans, on va toujours de l'avant, on innove, on essaie de s'améliorer et d'aller toujours de l'avant. Et donc, il ne faut pas se poser des questions, il faut y aller et il faut avoir de la vision peut-être. J'ai fêté il y a 15 jours les 10 ans de ma création d'entreprise. Et je constate avec bonheur que l'enthousiasme, la motivation et la passion qui m'animaient à mes débuts sont restés intacts. Toute l'audace que j'ai, c'est vraiment à elle que je le dois. Elle qui est arrivée à Orléans dans les années 60, qui était l'une des premières infirmières de couleur de l'hôpital d'Orléans, qui a dû affronter beaucoup de choses. C'est elle qui me donne la force de tenir le cap et de continuer. Et voilà. L'audace, c'est de croire que je peux développer quelque chose alors que le marché n'existe pas actuellement.
Je m'appelle Sophie Zeugin et mon entreprise s'appelle Color Ma Vie. Je suis fière ce soir parce que c'est pas évident de croire en quelque chose, d'y croire sur la longueur. J'ai pas suffisamment de confiance en moi pour me dire ouais, c'est normal que ça vienne comme ça, non. C'est vrai que j'aurais pas eu l'idée de me lancer là-dedans s'il n'y avait pas eu ce besoin d'abord de mon fils et puis ensuite au-delà du diabète, pour les haltères cardiaques, les haltères de tension, on se rend compte quand on s'intéresse au sujet que les laboratoires, eux, s'intéressent vraiment au côté médical. Et donc ils vont faire une pochette où on voit tous les câbles qui sortent. Enfin voilà, pour eux c'est pas l'important. L'important c'est que ça apporte un service médical. Et donc voilà, moi je suis là pour faire le job, pour passer derrière, parce que pour l'image de soi, le fait de ne pas être vu comme quelqu'un de malade, mais d'être vu comme quelqu'un qui a une pochette. Ça va au-delà de mes espérances, et puis surtout je ne suis pas toute seule. Je tiens vraiment à rappeler que pour pouvoir organiser tout ça, il faut avoir une équipe soudée, avoir des partenaires fidèles. Et c'est grâce à énormément de personnes et d'intervenants qu'aujourd'hui ce trophée a pu s'étoffer et prendre l'ampleur qu'il a pris aujourd'hui.